Dans cette deuxième semaine du temps pascal, en ce mercredi, nous entendons la parole de Dieu qui nous est donnée à travers l'évangile de Saint Jean et les actes des apôtres, si je pouvais dire, comme illustrant la manifestation du Christ miséricordieux. Ce Seigneur miséricordieux que nous avons adoré, que nous avons honoré, que nous avons imploré, dimanche, le dimanche de la miséricorde, où nous avons vu cette image du Christ miséricordieux tel qu'il se révèle à Saint Faustine avec son rayon de lumière blanche et rouge, comme l'eau et le sang, comme la vérité et l'amour, qui se déploie et qui éclaire toute cette semaine et qui éclaire cette parole de Saint Jean, comme il éclaire cette parole des actes des apôtres. Alors je m'arrêterai à la fois sur l'évangile et sur les actes pour que nous accueillions peut-être ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que le Seigneur nous parle d'amour, de vérité, de jugement, de miséricorde dans l'Évangile. Il nous parle fondamentalement d'amour. Et c'est sans doute l'un des versets les plus importants de l'Écriture, selon moi, c'est qu'un avis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Il y a là tout le condensé de la foi chrétienne. Dieu est amour. Il a aimé la création. Il a aimé l'homme. Il a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils qui s'est incarné, qui est mort pour nous, afin de nous faire vivre, de nous pardonner nos péchés, de ne pas périr jusqu'à la damnation, mais de nous faire vivre d'une vie surnaturelle pour la vie éternelle, notre destinée. Tout est dit dans le verset 16 du chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Et Dieu nous a aimés d'un amour immense. L'évangéliste nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et donc je pense que la première attitude chrétienne, c'est de reconnaître dans cette semaine, sous la grande lumière du Christ miséricordieux, de regarder l'amour de Dieu pour nous, pour chacun, qui est immense. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour moi. Le Père m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi, qui est mort pour moi. Comme le dira Saint Paul un jour, le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà. Méditez cet amour de Dieu qui est extraordinaire. Souvent nous avons le cœur rétréci, nous n'aimons pas assez parce que nous ne contemplons pas assez. Pour aimer, il faut d'abord considérer que c'est une réponse. Le premier, c'est le don de Dieu. Et nous devons contempler, regarder ce don de Dieu qui nous aime particulièrement chacun. Ce feu d'amour tel qu'il s'est révélé à Marguerite Marie, ce Sacré-Cœur, Dieu a tant aimé. Donc la révélation de l'amour de Dieu, révélation de l'amour de Dieu miséricordieux. Verset 17 et verset 18 nous enseignent. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Il s'agit de donner le salut et non pas de condamner. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de jugement? Le verset 18 nous éclaire. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé. En fait, il faut le dire clairement, il y a un jugement. On le dit peu dans l'Église, ça paraît pas à la mode, ça fait un peu janséniste, père Fouettard, mais il faut rappeler à la messagère de la miséricorde, sœur Faustine, Jésus a dit qui il était. Il a dit d'abord, mon premier attribut, c'est la sainteté. Mon deuxième attribut, c'est la justice. Et nous rappelons dans le credo qu'il est dit, il viendra juger les vivants et les morts. On se rappelle qu'à notre mort, l'Église dit clairement que chaque âme vit un jugement particulier, et qu'à la fin des temps, il y aura le jugement final. Donc Dieu est bien juste, parce qu'il ordonne chaque chose, et que la vertu de justice, deuxième vertu cardinale, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et en premier, on rend à Dieu, à notre Créateur, ce qui lui est dû. Et si on ne rend pas à chacun ce qui lui est dû, on n'est pas dans l'ordre de la justice, et donc on a à faire des réparations, et automatiquement on a des sanctions, et donc des peines. Donc cela, Dieu l'est. Et parce qu'il est juste, il est parfaitement vrai. Et il n'est pas partial, il est impartial, mais il est juste. Et sa justice divine s'exerce selon à proportion de notre faiblesse, mais elle est réelle. C'est le deuxième attribut qu'il révèle à Saint Faustine, après sa sainteté. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jugement personnel, qu'il n'y a pas de jugement à la fin des temps, il y aura un jugement pour chacun. Mais nous
ne sommes pas enfermés dans nos péchés et dans nos erreurs, parce qu'il y a la miséricorde. Et que la miséricorde, nous dirait saint Thomas d'Aquin, n'abolit pas la justice, mais elle est plus grande que la justice. C'est très difficile à comprendre, pour nous, on ne comprendrait pas, mais ce qui est premier, c'est que nous avons existé par Dieu. Et Thomas d'Aquin nous dirait que ce qui est premier, c'est que parce que Dieu nous a fait exister, il nous a fait miséricorde. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer du néant à l'existence. D'une certaine manière, nous n'avions pas au départ à rendre, nous n'étions pas débiteurs de quelqu'un au départ, dans une relation de justice, mais une relation de miséricorde en premier, puisque Dieu nous a passé du néant à l'existence. Et une fois que nous étions dans l'existence, nous avions par l'alliance, par la loi, par la conscience personnelle, un rapport de justice à Dieu. Et que nous pouvions vivre correctement ou non, et si nous vivions mal, Dieu nous a apporté la miséricorde pour le restaurer. Miséricorde qui reprend l'initiale de la création, puisqu'on est né du néant, à partir de rien on a été créé. C'est la miséricorde qui est première. Et la miséricorde, elle est revenue dans la rédemption. Donc la miséricorde, elle est à la source même de la justice, et elle la dépasse, mais elle ne l'abolit pas. Et le Christ, quelque part, nous dit, si vous accueillez ma miséricorde, vous ne serez pas enfermés dans le jugement. C'est-à-dire, malgré vos péchés, vous ne serez pas condamnés, vous serez pardonnés. Mais si vous n'accueillez pas ma miséricorde, personne n'est juste devant Dieu. Parce que nous lui devons tous quelque chose, parce que nous avons tous condamné le Seigneur à mort. Parce qu'aucun ne se peut glorifier d'être saint sans la grâce de Dieu. Donc, si nous n'accueillons pas la miséricorde de Dieu, le salut, nous ne serons pas sauvés, et le jugement nous condamnera. Donc il y a un vrai enjeu. Dieu nous aime, nous devons contempler cet amour de Dieu extraordinaire pour nous, et qui veut nous sauver, nous faire miséricorde. Qui, tout en étant juste, il veut nous apporter sa miséricorde. C'est un point capital, et nous voyons là, qui est très bien articulé dans l'Évangile, cette articulation où est premier l'amour et la miséricorde au final, mais est intégrée dedans la justice et le jugement de chacun. La lumière et la vérité, comme je le disais, dans le Christ miséricordieux, que nous retrouvons au verset 19, comme au verset 20. Et le jugement, le voici, quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Le Seigneur vient à chacun avec son grand amour de sauver chaque âme, de leur apporter sa miséricorde. Et il éclaire de ce rayon de compassion qu'est, on pourrait dire, le rayon rouge du cœur de Jésus. Et en même temps, il y a cette lumière qui montre ce qu'il y a de mal, qui fait le tri. Et nous pouvons nous mettre en pleine lumière ou refuser cette lumière. Ce qui n'est pas mis en pleine lumière, d'une certaine manière, n'est pas sauvé. Nous pouvons refuser la lumière de peur que nos œuvres soient mauvaises. Donc demandons au Seigneur d'ouvrir bien notre cœur, d'accepter pleinement sa lumière, qui est bienveillante, bienfaisante, mais qui est aussi parfois décapante. Et en faisant cela, nous accueillerons le salut. Et il est très beau de voir que ce qui est dit du Christ miséricordieux dans cet évangile, qui allie à la fois miséricorde et justice, amour et vérité, est un processus de libération, si on en fait le lien avec les actes des apôtres. Les apôtres sortent de leur prison. Ce qui est vrai physiquement l'est spirituellement. Le pécheur sort de sa prison et est libéré de son péché par l'action du Christ miséricordieux, vérité et miséricorde. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.